Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, de suivre Télé Sahel, notamment ce journal que nous ouvrons, comme à la coutume, avec la météorologie, la météo qui prévoit des tendances orageuses sur les régions de Maradi et le sud des Indes. Une tendance qui se poursuit en cours de nuit. La matinée se caractérisera par une couverture nuageuse sur le sud du pays. C'est une présentation de Mahamadou Adamoumeika. Bonsoir. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps dégagé et ensoleillé sur tout le pays. Néanmoins, cet après-midi, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition là sur le nord Maradi et le sud Zender. Pour la nuit, nous prévoyons des tendances orageuses à localement pluvieux sur Maradi et sud Zender. Et pour la matinée de demain, nous attendons une couverture nuageuse sur le centre et le sud des régions du fleuve, sud Ader et sur Maradi. C'est tout pour cette phase météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. La réunion du Conseil national du fichier biométrique tenue la semaine dernière à la primature sous la présidence du Premier ministre Brigitte Rafini a pu approuver le fichier électoral par consensus. À cet effet, certaines revendications de l'opposition s'avèrent irréalistes, comme le cas de la réquisition de la Cour constitutionnelle qui ne saurait être traitée sans tomber dans le parjour. Il est indispensable, voire nécessaire, que les politiciens revoient leur copie pour que les prochaines échéances électorales se tiennent dans la sérénité totale. C'est la substance donc de ce commentaire signé Foya Aboubakar. Je mettrai un point d'honneur à contribuer à l'expression libre des suffrages du peuple nigérien et à l'organisation d'élections inclusives, et je considérerai comme un échec personnel des élections mal organisées. Ces propos extraits du message à la nation du président de la République du 2 août dernier sont à suffisance expressifs de sa ferme détermination à ne pas se mettre en travers du processus électoral qui s'annonce dans notre pays. Imbu de ses convictions de démocrate de tous les instants, comme l'atteste son parcours politique, de l'avènement du multipartisme à ce jour, le président Issoufou Mahamadou n'a eu de cesse de convier tous ses compatriotes à partager avec lui sa vision de l'héritage que nous devons de léguer aux générations à venir. C'est dans cet esprit que s'inscrit la formation du gouvernement d'union nationale, aujourd'hui à pied d'œuvre pour la concrétisation du programme de la Renaissance, dont la pertinence vaut à son initiateur, ici comme ailleurs, respect et considération. On peut certes, comme le fait l'opposition, critiquer vertement, voire nier les réalisations opérées sous le magistère du président Issoufou en vue d'atténuer autant que faire se peut la souffrance des Nigériens. L'opposition est là dans son rôle. Cependant, il est des esprits qui ont tendance à vouloir aller au-delà de ce qu'autorisent les lois et les règlements de la République. Il s'agit notamment de la récusation de la Cour constitutionnelle. Or, l'article 122 de la loi fondamentale est on ne peut plus clair à ce propos. Il stipule en effet que les membres de cette institution sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Et sur les 7 personnalités qui la composent, le président de la République n'en désigne qu'une seule, tout comme le bureau de l'Assemblée nationale dispose d'un siège unique. Ainsi qu'on le voit, le président de la République ne saurait faire droit à cette revendication de l'opposition sans tomber dans le parjure. Et nous en sommes tous pleinement conscients. S'agissant de la CENI, c'est l'article 6 de la Constitution qui en détermine et fixe toutes les attributions. Enfin, concernant le fichier électoral, il a fait l'unanimité de toutes les parties concernées et adopté par consensus. Alors, à tous ceux tapis dans l'ombre ou clairement affichés qui cherchent à compromettre cet élan, nous suggérerons de procéder à leur introspection et surtout de garder constamment à l'esprit que le triptyque fraternité, travail, progrès, notre devise nationale, nous commande aujourd'hui encore plus qu'hier de veiller jalousement à notre bien commun et irremplaçable et qui a pour nom Niger. Notre environnement géographique nous impose cette union sacrée pour conjurer toute velléité démoniaque en raffermissant nos liens séculaires d'un peuple uni et solidaire. À cette fin, le Conseil national de dialogue politique offre le cadre idoine du débat constructif entre toutes les composantes de l'échiquier politique national. Cette structure inédite dans la sous-région, que dirige avec toute la sagesse et l'humilité reconnue au Premier ministre Brigitte Rafini, force l'admiration des observateurs avisés de l'évolution sociopolitique de notre pays. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest l'a fortement apprécié,
tout en réitérant la disponibilité des Nations Unies à accompagner notre pays dans ses efforts pour des élections libres et transparentes. L'heure nous paraît donc venue de taire nos récriminations pour le moins stériles et poursuivre ensemble notre chemin, notre commun destin pour demeurer ces havres de paix, ce Niger un et indivisible qui sort progressivement des ornières du sous-développement dans lesquels ces roues semblaient inexorablement embourbées. Suite de ce journal avec ce message du président de la République à Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Monsieur le Président, le 1er octobre 2015, votre pays célèbre l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, votre fête nationale. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes plus vives félicitations et saluer la vision des pères fondateurs qui ont su imprimer à votre pays cet élan de progrès, de prospérité et d'engagement dans la paix qui est à la base de la place prépondérante de la Chine dans le concert des nations. Je tiens aussi à vous exprimer l'appréciation du gouvernement nigérien pour le partenariat de qualité existant entre le Niger et la Chine, dont les perspectives promoteuses confortent le programme de développement économique et social du Niger. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Restons à la présidence de la République avec cette audience accordée par le chef de l'État. Ce matin, Issoufou Mamadou s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Inde au Niger, Kounaloroy, qui en fin de mission dans notre pays est venu faire ses au revoir au chef de l'État. On completion of my tour of duty, I am leaving. Je suis à la fin de ma mission. En fait, comme vous le savez, je suis là pour présenter mes adieux au président de la République. Et nous avons aussi profité pour parler de notre coopération bilatérale qui existe entre le Niger et l'Inde, que vous savez. On a exploré tous les domaines de coopération entre les deux pays. Je garde de très bons souvenirs pour ce pays et j'ai été dans plusieurs localités de ce pays, des localités très en fait confortable et très jolie. Et aussi, en fait, je voudrais vous dire que je témoigne de vraiment l'accueil chaleureux que les Nigériens réservent aux étrangers. Et c'est un point positif que je voudrais mentionner par là. Et je voudrais aussi souhaiter en fait une bonne chance et le succès à tous les pays. Et il n'y a aucun doute que ce pays va se développer parce que les travaux sont là encore. Merci beaucoup. L'ambassadeur de l'Inde que nous retrouverons plus tard dans le journal. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni hier à Niamey sous la présidence du président de la République, Issoufou Mamadou, président du Conseil supérieur de la magistrature, dans la salle de délibération de la présidence de la République. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a procédé aux nominations et affectations des magistrats. Kadijatou Hassan, Moumounigadou. Les magistrats de les noms suivants reçoivent les nominations et affectations suivantes. Magistrat du siège, cour d'appel de Niamey. Monsieur Abdoulaye Idi, magistrat du 3e grade 7e échelon, matricule 16792-B, précédemment procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dosso et nommé conseiller à la cour d'appel de Niamey. Monsieur Choub Mouli, magistrat du 3e grade 7e échelon, matricule 17114-G, précédemment procureur de la République près le tribunal de grande instance de Doukoni et nommé conseiller à la cour d'appel de Niamey. Tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Monsieur Boukari Sali Ibrahim, magistrat du 2e grade, 2e échelon, matricule 12555-C, est nommé premier vice-président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, cumulativement avec ses fonctions de président du pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. Monsieur Maman Amino Ahmad Koundi, magistrat du 3e grade, 7e échelon, matricule 17184-J, précédemment juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, est nommé deuxième vice-président du dit tribunal cumulativement avec ses fonctions de juge au pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. Madame Ahmadou Zare Idriss Massi, magistrat du 3e grade, 5e échelon, matricule 19313-U, précédemment juge chargé du 1er arrondissement de Niamey, est nommé juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey.
M. Abdoua Kabo Ousmane, magistrat du 3e grade 5e échelon, matricule 19404-X, précédemment chef de division à la direction générale des droits de l'homme au ministère de la Justice et nommé juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. M. Mohamed Kone Soumaïla, magistrat du 3e grade 4e échelon, matricule 97 970-X, précédemment chef de division du foncier rural à la direction générale des affaires judiciaires et des sceaux et nommé juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Tribunal de grande instance de Dosso, M. Halilou Mansour, magistrat du 3e grade 2e échelon, matricule 117 064-F, précédemment substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Tilabéry et nommé juge des mineurs au tribunal de grande instance de Dosso en remplacement de M. Mohamed Murtala appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance de Tawa, M. Tounaou Moussa, magistrat du 3e grade 4e échelon, matricule 97 967-C, précédemment juge au tribunal de grande instance de Konni et nommé juge au tribunal de grande instance de Tawa. M. Gwandaji Gomo Mansani, magistrat du 3e grade 2e échelon, matricule 117 014-H, précédemment substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Tilabéry et nommé juge des mineurs au tribunal de grande instance de Tawa en remplacement de M. Alhaj Ahmad Baraham appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance de Konni, M. Laouli Yacoub Maman Bachir, magistrat du 3e grade 4e échelon, matricule 9787-P, précédemment substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Tawa et nommé juge au tribunal de grande instance de Konni. M. Seydou Bachir, magistrat du 3e grade 1er échelon, matricule 130 081-F, précédemment substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Maradi et nommé juge au tribunal de grande instance de Konni. Tribunal d'instance de Madawa, M. Maman Naayo Moukari, magistrat du 3e grade 5e échelon, matricule 119 396-P, précédemment juge au tribunal de grande instance de Zender et nommé président du tribunal d'instance de Madawa en remplacement de M. Ham Ilyasu appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance de Tilabéry, M. Oumar Nassara, magistrat du 3e grade 4e échelon, matricule 97 826-L, précédemment juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey et nommé juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tilabéry en remplacement de M. Soumaïlou Amadou Sissé appelé à d'autres fonctions. M. Tassu Isaka, magistrat du 3e grade 2e échelon, matricule 117 070-D, précédemment substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Zender et nommé juge des mineurs au tribunal de grande instance de Tilabéry en remplacement de M. Ibrahim Hamomourou appelé à d'autres fonctions. Tribunal d'instance de Kolou, M. Ibrahim Hamomourou, magistrat du 3e grade 3e échelon, précédemment juge des mineurs au tribunal de grande instance de Tilabéry et nommé juge d'instance de Kolo en remplacement de M. Adamou Garba Rachid appelé à d'autres fonctions. Cour d'appel de Zender, M. Moussa Wazir Ibrahim, magistrat du 2e grade 2e échelon, matricule 112 558-F, précédemment substitut général près la cour d'appel de Niamey et nommé conseiller à la cour d'appel de Zender. Tribunal de grande instance d'Agadez, M. Seydou Amadou Harouna, magistrat du 3e grade 3e échelon, matricule 97 831-K, précédemment juge d'instance de Magaria et nommé juge des mineurs au tribunal de grande instance d'Agadez en remplacement de M. Momossani Salou Tankari appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance d'Arlit, M. Mohamed Souley Zabeirou, magistrat du 3e grade 2e échelon, matricule 117 069-L, précédemment substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Konni et nommé juge des mineurs au tribunal de grande instance d'Arlit en remplacement de M. Bram Mamadou Ali appelé à d'autres fonctions. Tribunal d'instance de Tirozérine, M. Amadou Ato
Aylal, magistrat du 3e grade, 2e échelon, matricule 117 065 /G, précédemment substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, et nommé juge d'instance de Tirozérine en remplacement de M. Ali Gali appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance de Maradi, tribunal d'instance de Tessawa, M. Alhaji Amadou Barham, magistrat du 3e grade, 5e échelon, matricule 119 413 /Y, précédemment juge des mineurs au tribunal de grande instance de Tawa et nommé président du tribunal d'instance de Tessawa en remplacement de M. Boub Karsouman appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance de Zender, M. Lawal Sani, magistrat du 3e grade, 2e échelon, matricule 117 079 /N, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Zender et nommé juge au dit tribunal. Tribunal d'instance de Matame, M. Alhaji Hamma Idi Samoussi, magistrat du 3e grade, 3e échelon, matricule 80 467 /C, précédemment juge au tribunal de grande instance de Zender et nommé juge d'instance de Matame en remplacement de M. Adamou Aboubakar appelé à d'autres fonctions. Magistrat du siège au parquet, cour d'appel de Niamey, M. Haladou Karimou, magistrat du 2e grade, 2e échelon, matricule 112 551 /Y, précédemment conseiller à la cour d'appel de Niamey et nommé premier substitut général près de la dite cour en remplacement de M. Abani Ahmed Mohamed appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance hors classe de Niamey, M. Mohamed Murtala, magistrat du 3e grade, 4e échelon, matricule 97 818 /N, précédemment juge des mineurs au tribunal de grande instance de Dosso et nommé substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Tribunal de grande instance de Dosso, M. Hamma Iliassou, magistrat du 3e grade, 6e échelon, matricule 78 319 /S, précédemment président du tribunal d'instance de Madawa et nommé procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Dosso en remplacement de M. Abdoulaye Ide appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance de Koni, M. Moussa Harouna, magistrat du 3e grade, 6e échelon, matricule 78 325 /F, précédemment mis à la disposition de l'administration centrale et nommé procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Koni en remplacement de M. Chogmoli appelé à d'autres fonctions. Tribunal de grande instance de Tilaberi, M. Boubou Soumana, magistrat du 3e grade, 6e échelon, matricule 78 311 /H, précédemment président du tribunal d'instance de Tessawa et nommé procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Tilaberi en remplacement de M. Abdoulaye Ide appelé à d'autres fonctions. Magistrat au pôle judiciaire en matière économique et financière au sein du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, M. Sada Moussa, magistrat du 3e grade, 5e échelon, matricule 79 392 /K, précédemment mis à la disposition de l'administration centrale et nommé juge au pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière. M. Adamou Garba Rachid, magistrat du 3e grade, 4e échelon, matricule 97 824 /L, précédemment juge d'instance de Kolo et nommé juge au pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière. M. Jubo Garba, magistrat du 3e grade, 5e échelon, matricule 79 414 /Z, précédemment juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey et nommé juge au pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière cumulativement avec ses fonctions. M. Garba Hamani Harouna, magistrat du 3e grade, 3e échelon, matricule 80 455 /Y, de retour de stage et nommé juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, cumulativement avec les fonctions de juge au pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière. Magistrat membre de la chambre de jugement en matière économique et financière de la cour d'appel de Niamey, M. Chog Moli, magistrat du 3e grade, 7e échelon, matricule 77 114 /G, conseiller à la cour d'appel de Niamey et nommé cumulativement avec ses fonctions membre de la chambre de jugement en matière économique et financière de la dite cour. Magistrat membre de la chambre commerciale spécialisée,
M. Abdoulaye Idi, magistrat du 3e grade 7e échelon, matricule 16 792 /B, conseiller à la cour d'appel de Niamey et nommé cumulativement avec ses fonctions membre de la chambre commerciale spécialisée de la dite cour en remplacement de M. Karim Haladou, appelé à d'autres fonctions. Magistrat du siège au pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme. M. Ali Akine, magistrat du 2e grade 2e échelon, matricule 114 261 /E, doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Niamey et nommé cumulativement avec ses fonctions juge d'instruction au pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme. Madame Ahmadou Zara Idrissa Massi, magistrat du 3e grade 5e échelon, matricule 119 313 /U, précédemment juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey et nommé juge au pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. Monsieur Mohamed Kone Soumaïla, magistrat du 3e grade 4e échelon, matricule 97 970 /X, précédemment juge au tribunal de grande instance de Niamey et nommé juge au pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. Magistrat mis à la disposition de l'administration centrale. Monsieur Hassan Mohamed, magistrat du 2e grade 3e échelon, matricule 5111 /F, précédemment nommé conseiller à la cour d'appel de Niamey. Monsieur Abani Ahmed Mohamed, magistrat du 2e grade 2e échelon, matricule 112 554 /B, précédemment premier substitut général près la cour d'appel de Niamey. Monsieur Djingarei Sadou, magistrat du 2e grade 1er échelon, matricule 112 559 /G, précédemment nommé vice-président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Enfin, magistrat du parquet général en matière économique et financière, M. Karim Haladou, magistrat du 2e grade 2e échelon, matricule 112 551 /Y, premier substitut général près la cour d'appel de Niamey et nommé cumulativement avec ses fonctions substitut général en matière économique et financière. De la présidence à l'Assemblée nationale, deux audiences au cabinet du président de l'Assemblée nationale. La première, Amadou Salifou, l'a accordé au nouvel ambassadeur de France au Niger, Marcel Escure. Le diplomate français est allé pour une prise de contact avec le président de cette institution. On l'écoute à la sortie de l'audience. J'ai été très sensible à son accueil. Le président a bien voulu présenter l'Assemblée nationale comme le temple de la démocratie. Et c'est à ce titre que je suis très heureux de lui adresser tous mes encouragements, tous mes vœux de succès. Et nous avons évoqué notamment la coopération parlementaire avec la France, l'Assemblée nationale française, et aussi avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Deux institutions qui s'efforcent de soutenir l'Assemblée nationale de la République du Niger dans son fonctionnement, dans son travail, dans des activités de formation, d'échange, d'invitation. Je transmettrai bien volontiers à Paris mon impression très favorable sur ces coopérations parlementaires, sur leur utilité dans la relation entre le Niger et la France et sur la nécessité de les poursuivre. L'Assemblée nationale pourra trouver en moi un ami pour essayer de faciliter au mieux la poursuite de ce travail. La deuxième audience, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, l'a accordé au nouvel ambassadeur du Bénin au Niger, Madame Memouna Kouraladi. La diplomate béninoise est allée également pour une prise de contact avec le président de cette institution. On l'écoute également à la sortie de l'audience. J'ai pu le rencontrer et lui dire solennellement que je suis installé à Niamey et que tout se passe bien, l'intégration se passe bien. Et je lui ai quand même aussi dit vraiment toute ma satisfaction et pour la coopération qui existe entre les deux pays, le Bénin et puis le Niger, et profiter de l'occasion pour vraiment présenter les condoléances suite au drame qui est intervenu en Niamey. C'est vrai, c'est Dieu qui l'a voulu, mais il fallait quand même présenter toutes mes compassions aussi. Et lui dire aussi que
tous les efforts que le Niger fait, nous voyons parce que nous sommes en sécurité. Tout ce que le président de la République, son premier ministre et lui, le président de l'Assemblée, vraiment, j'ai salué leur engagement, leur bravoure. J'ai salué aussi la bravoure des forces de sécurité qui, de jour et de nuit, assurent notre sécurité parce que nous bougeons en toute quiétude et sans problème. Le président de l'Assemblée nationale a visité ce matin les locaux de l'institution qu'il dirige à la veille de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2015 de l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture, donc, Amadou Salif est allé constater si toutes les dispositions idoines sont prises pour la réussite de l'événement. Yara Abdelaziz Yahya. À la veille de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année en cours, le président de la dite institution a jugé nécessaire de s'enquérir en personne des dispositions prises pour réussir l'événement. Pour ce faire, Ahmed Salif, accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale, a visité l'hémicycle ou la grande salle des séances plénières, l'imprimerie, l'infirmerie, le groupe électrogène et l'hôtel des honorables députés. Partout où il est allé, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec les agents sur leurs conditions de travail. Il les a également félicités et encouragés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que l'institution parlementaire réussisse au mieux sa mission et qu'elle soit citée en exemple en matière de travail. Ahmed Salif a insisté sur l'aspect salubrité. À ce sujet, il a donné certaines instructions pour que les locaux de l'Assemblée nationale reflètent l'image de l'institution. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015 s'ouvre demain. Dans ce cadre, des délégations de parlements étrangers sont déjà là. Le président de l'Assemblée nationale, Ahmed Salif, veut les recevoir dans les meilleures conditions. Dans le cadre, le président de l'Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibé, est arrivé cet après-midi à Niamey. Il prendra part donc ce jeudi à l'ouverture de la session du Parlement nigérien. À sa descente d'avion, Issaka Sidibé a été accueilli par son homologue nigérien Amadou Salif, avec lequel il s'est ensuite entretenu en tête à tête au salon d'honneur de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey.